Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo pour nous soutenir, mais aussi soutenir la chaîne. Alors, aujourd'hui nous avons un sujet très important, nous avons apporté. Il s'agit d'un sujet vraiment intéressant, d'une TikTokeuse rwandaise. Elle a fait une vidéo intéressante que nous allons essayer d'aborder, parler de ça. Alors, avant de commencer, avant d'aborder ce sujet-là, nous allons d'abord regarder la vidéo et nous allons revenir avec des analyses après. Sans plus tarder, c'est parti, regarder la vidéo. Am a Congolese Tutsi, also known as a Munyamulenge. I wrote this speech to shed a light on what is currently happening in Congo from a perspective of a Tutsi. Unfortunately, our story has been overshadowed by misinformation and prejudice that has led to ongoing violence and discrimination against our people. As we navigate through these challenging times, it is crucial for you to understand the truth about who we are and the historical context of our people in Congo. By law, we Munyamulenge Tutsis should be regarded as Congolese citizens as we have been in Congo way before colonialism. The fact that the Belgians found us in Congo alone dispels the myth that we are immigrants or refugees of a place that we have called home since the 15th century. The misconception that we are refugees is largely fueled by the tragic events that took place in Rwanda in the year of 1994. However, as mentioned prior, the Banyamulenge people had already been settled in Congo since the 15th century, so how can we be referred to as refugees? We are always accused of being Rwandan due to our resemblance as Tutsis. However, the Tutsi identity is not just confined to Rwanda. It exists in various forms across the African region, particularly in the eastern part of it. However, our similarity in appearance does not erase our unique history and heritage in Congo. Today, we're witnessing a troubling rise in hatred and violence directed towards the Tutsi minority by the Congolese government, which echoes the dark chapters of history we thought we left behind. The Tutsi people who have faced discrimination and violence for decades are now being portrayed as the source of the country's problem. This narrative is being perpetuated by the Congolese government and its people. Voilà, cette vidéo que vous venez de regarder a été démentie par sa follower, une dame. Elle a essayé de démentir la vidéo en expliquant que la dame, auparavant, n'avait jamais parlé du Congo. Mais actuellement, elle a commencé à parler de Congo, à faire des publications, soit disant que les Tutsis, les Banyamulenge, sont persécutés en Congo. De 2025 pour moi. Oui, l'année vient à peine de commencer, mais ce qu'elle a fait m'a tellement choquée. Donc cette jeune femme a décidé de faire une vidéo pour dire Save Mulenge. Basically, she's trying to say that she's from the tribe of Congo, which is called Banyamulenge, I think. Means that she's a Congolese Tutsi, which is basically not possible. Tout simplement parce que de base, les Congolais sont bantous et que les personnes, les Tutsis en fait, ce sont des personnes appartenant à des ethnies niloctiques qui sont celles qui caractérisent souvent l'Afrique de l'Est, etc. Donc c'est deux peuples complètement différents et je pense que du background culturel, même jusqu'au trait physique, ça peut énormément se remarquer. Mais bon, pour l'instant, on va pas refaire l'histoire et l'aspect culturel. Ce qui m'a interpellée, c'est qu'elles disent que le gouvernement congolais est responsable de leur persécution actuelle, qu'actuellement le gouvernement congolais sont en train de les Congolais Tutsis à l'est du Congo, etc. et qu'il faut qu'on sauve ces people. Dans toute la vidéo, elle n'a pas une seule fois mentionné le fait que le Rwanda est en train de commettre un génocide en RDC et d'autant plus que moi je suis une ancienne followeuse de cette femme parce que j'aimais bien son contenu, etc. Donc ça fait plusieurs mois, peut-être on va aller à un an et demi que je la suis. À la base, quand je l'ai connue, elle avait le drapeau rwandais sur sa description. Moi j'ai jamais trouvé utile de faire la photo de la description parce que je me disais jamais que ça allait arriver. Elle parle du Rwanda dans tous ses TikTok, elle met à chaque fois Rwanda TikTok, Rwanda TikTok. That's the first time that she used the Congolese flag on her page and she tried to say that now she's Congolese or whatever, like. Est-ce que vous voyez la récupération politique qu'ils sont en train de faire? Moi, je me demande, est-ce qu'on t'a payé, ma belle? On t'a payé combien? Parce que je suis désolée, tu peux pas te revendiquer congolaise, même si tu es en train de dire que le gouvernement congolais persécute tes people. Et dans toute ta vidéo, et pas une seule fois sur ta page, t'as parlé du génocide qui se passe en RDC. Et c'est tout simplement parce que je te considère pas comme congolaise. Mais aujourd'hui, comme l'image de Rwanda est attaquée à l'international, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs artistes qui boycottent leurs concerts et qui boycottent le Rwanda, qui ne vont plus au Rwanda, etc. Parce que tout se passe maintenant devant la scène internationale, d'accord? Tu viens dire que oui, le gouvernement congolais, etc. Please, lip lock. Lip lock. This is something that you need to do right now. Cette femme est la plus grosse des... Et donc, là où on a démonté, où on a débunké son mensonge, c'est cette vidéo-ci. I am a Congolese Tutsi, also known as Ruza, a woman who was born in Burundi, lived in Rwanda, and now resides in Australia, has never identified as Congolese until now. I was born in Burundi, which is next door to Rwanda. And I left Burundi when I was like, what, maybe 2? I think mom said as soon as I hit 2 years old, we moved to Rwanda. For years, she proudly claimed to be Rwandan, celebrating Rwanda on social media while ignoring Congo. But suddenly, with the emergence of the Save Mulenge campaign, she conveniently switches identities. Why? She never spoke up for Congo, never stood with Congolese voices, never represented herself as Congolese. Yet today, when Congolese people are uniting to save Congo, some are pushing a separate agenda, Save Mulenge, as if Mulenge isn't in Congo.
This is exactly why some Congolese struggle to trust certain individuals who claim to be Congolese today, but have always praised Rwanda some, as even goes far to promote Rwandan propaganda against Congo. One day, they claim Rwanda, and the next, they claim Congo when it's convenient. Being Congolese is not just a name. It's about standing for Congo, defending Congo, and contributing to its future, not running to praise another country while exploiting our struggles. Congo is for all Congolese. No selective loyalty. Expose the lies. Share the truth. Free Congo. C'est une Rwandaise. Elle est née au Burundi. Elle a grandi au Rwanda. Et si on essaie de voir ses anciennes publications, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur X, elle n'a jamais fait voir ses origines congolaises. Mais actuellement, il y a pas longtemps, elle a commencé à faire des vidéos affirmant ses origines congolaises. Elle est même partie très loin en disant qu'il aurait été au Congo avant la colonisation, c'est-à-dire la communauté Tutsi. Au Congo, ils existaient, il aurait existé, si je peux dire comme ça, avant la colonisation. Je ne sais pas si c'est ça, si cela est dit en quoi, je ne sais pas, parce que c'est une TikTokeuse, elle n'a jamais affirmé qu'elle était congolaise. Et la même publication qu'elle a publiée, plutôt rwandaise, elle parlait plus de Rwanda que Congo. Et si cela est vrai, d'ailleurs, déjà il faut savoir qu'au Congo, la langue officielle c'est français. Pourquoi elle ne parle pas français? Pourquoi elle affirme tout cela en anglais? Ça, il faut comprendre ça, ce sont des choses très importantes, très fortes d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, nous allons voir, est-ce que c'est réel ces affirmations? Et c'est sur base de quoi cela est dit? Alors, c'est pour dire que non, les Congolais doivent faire très attention. Les Rwandais cherchent maintenant à imposer leur naturalisation au Congo. Donc, ils cherchent à imposer qu'ils ont été au Congo, historiquement, ils se retrouvent au Congo. Et vouloir ou pas, on doit leur donner cet espace-là, qui les Tutsis sont aussi Congolais. Voilà. Alors, ce sont des choses qu'on doit faire très attention en tant que Congolais. Tous les Congolais doivent faire très attention à cela. Et on doit se lever maintenant, parce que c'est une guerre qui se prépare. Si on laisse ça, et que ça arrive officiellement, vous allez voir que ces gens cherchent juste une légitimité. On ne rend pas compte que le Congo est confronté à une crise de nature ethnique. Alors, si vous traitez une crise ethnique avec des solutions politiques, vous pouvez nous définir un peu cette crise en un mot? Mais c'est que aujourd'hui, le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsis rwandais. Kabila est un Rwandais. Ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, une honte. Kabila est un Tutsi rwandais qui rentre au Rwanda. Même chose avec Bisengimana Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54 qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batétés qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétés la belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas.
Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et de Tutsi congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois qui c'est. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais. De même qu'il n'y a pas de Batete là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi Land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azara Souroubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-Land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Et nous voyons clairement la motivation de Rwanda qui cherche à justifier ses atrocités en République démocratique du Congo. Et voilà, c'est pas la raison en fait exacte. Et c'est ça, les motivations surtout de la part de Rwanda, c'est d'abord avoir la torsion des terres en République démocratique du Congo et avoir contrôle, l'influence sur le gouvernement congolais, c'est-à-dire contrôler la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Cette influence doit être prise en charge par le Rwanda. Et étant donné qu'avec ces régimes de Félix Antoine Tshisekedi qui n'aiment pas ce genre de choses, et on les prend fautifs, parce que tout simplement il a refusé ce genre de coopération, ce genre des histoires. Les histoires existaient depuis très longtemps, mais le président qui a fait 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila, fermait les yeux sur ça, donc il faisait semblant parce qu'il acceptait cette proposition de la part du Rwanda. Malgré cela, il y avait toujours des menaces, des atrocités, ça n'a pas cessé. Mais avec Tshisekedi, quand même, il a essayé de refuser clairement et de faire montrer aux Congolais, parce qu'il y a certains Congolais ne savent pas. Et aujourd'hui, nous voyons l'ignorance de la part des Congolais, parce que certains s'alignent derrière ces conflits comme une bonne chose, voilà, qui vient la libération, voilà. Mais la libération, l'échange des sangs, des morts, des violences, des femmes, tout ça. Au moment où nous parlons, il y a des catastrophes. Unaona mama hizi pale